Alors salut, on se retrouve là dans la troisième partie de notre tutoriel. Dans cette troisième partie, nous allons la consacrer uniquement au rendu dans V-Ray Studio. Donc c'est parti. Donc si tu viens de me prendre en masse et que tu n'as pas suivre les autres parties, je te conseille d'aller suivre la partie 1, 2 et c'est la troisième partie, nous sommes là-dessus, ce serait la partie rendu. Donc nous allons exporter notre fichier H4 dans SketchUp. Là, nous ferons le rendu. Voilà, si tu t'es pas encore abonné, je te conseille de t'abonner sur ma chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater à mes prochaines vidéos. Voilà. Et clique sur le bouton j'aime si la vidéo te plaît. Voilà. Et nous sommes dans le logiciel SketchUp. Nous allons apporter la route. Il y a des éléments qu'on n'avait pas fait dans H4 parce que je disais que ça paraissait pas réel. Voilà, c'est mieux de le faire dans SketchUp. Tous ces éléments, on se fait comprendre. Voilà. Cette route, elle est réelle, c'est pourquoi. Et je le positionne très bien. Voilà. Nous allons positionner très bien notre bâtiment. Voilà, je crois bien cette position, elle est bonne. Voilà. Et nous allons essayer de jouer sur les matériaux. Donc nous allons régler les matériaux dans V-Ray. Donc vous allez voir avec moi comment je m'y prends. Voilà. Donc nous allons éditer les couleurs. Ok. Alors je vais réfléchir ce matériau et apporter autre couche de réflexion. L'idée d'être que ce matériau soit naturel, soit original. Ok. Ok. Et nous allons prendre autre matériau aussi. Voilà. Là, nous allons apporter autre texture. Voilà. Nous allons prendre ce texture. Allez, ok. Je crois bien, nous allons régler l'échelle. Voilà, adapter à l'échelle normale ce matériau. Donc pour cela, je vais essayer de jouer sur l'échelle, voir ce que ça peut donner. Ok, je crois bien, c'est pas mal, non? Voilà. Et nous allons c'est pas jouer sur le relief. Et coller le même texture. Nous allons prendre l'autre là aussi, nous allons régler. Je crois bien cette fois-ci je vais prendre texture dans bibliothèque de V-Ray lui-même.
Je vais prendre lequel. C'est pas... Ok. Voilà, je crois, mais je prends ça. Je vais prendre ce qui est enfin là. Ok, je prends ce matériau. Alors, je passe sélectionner la partie dont je veux que ça s'applique. Allez, je sélectionne et je pars, j'applique le matériau. Ok. Là, je crois que je vais régler le problème qui est sur l'échelle. Allez, je vais augmenter un tout petit peu. Ok. Ok. Je vais prendre l'autre matériau. Ok. Je vais chercher un texture qui me plaît. C'est pas, je prends lequel. On va chercher. C'est pas, je prends quoi? C'est pas. Finalement, je vais me décider et je vais prendre ça. Okay. Après, je pars, je sélectionne l'endroit où je veux appliquer. Donc, c'est ici. Je sélectionne ce matériau-là. Et je pars, j'applique le matériau que j'avais choisi. Je crois bien c'est ça. Voilà, je l'applique. Ok. Ça marche. Après, je prends l'autre matériau. Je vais régler la réflexion de ce matériau. Voilà, je crois bien, c'est pas mal. Ça marche. Je crois bien c'était au niveau de réflexion. Je parlais de réflexion, on règle ça. Voilà, ça marche. Et j'applique autre couche de réflexion. Allez, je crois bien ça marche. Et je prends le matériau transparent. Je vais régler ça très bien pour que ça soit vraiment original et naturel et réel. Voilà. Là, je le reflète très bien. L'idée que la réflexion soit bien transparente et je le donne un aspect réfléchissant. Voilà. Ok. J'augmente toujours la réflexion. Voilà. Et j'augmente toujours l'aspect là de miroir. Voilà. Un peu comme ça. Je crois que c'est les mêmes matériaux qui sont appliqués. Ok. Nous allons voir ça. Je crois que c'est ça. Et nous allons voir l'autre vitrage. Voilà. Nous allons l'adapter à ce autre qui est là. Donc pour ça, voilà, je vais sélectionner. Ok. Je vais sélectionner tous les matériaux
qui correspondent au même matériau. Voilà. Et je viens, j'applique à cet autre de vitrage que j'ai déjà réglé. Voilà, j'applique, ça marche. Voilà, je crois bien ça marche. Ok. Je viens prendre la couleur blanche. Je vais régler aussi son niveau de réflexion. Voilà. Voilà. Ça marche. Ok. Ça marche, je crois bien. Voilà. Et je prends quoi d'autre? Voilà, le matériau du béton du sol. Je crois bien nous allons régler ça. Nous allons rendre l'aspect réel. Donc pour ça, nous allons prendre un matériau qui est au niveau de mes bibliothèques. Voilà. Je crois bien c'est ça. Je prends le matériau en question. Voilà. Je crois bien je prends ce matériau là. Allez, j'applique. Voilà. Et je règle le niveau d'échelle. Voilà. C'est trop grand. On va diminuer. Je sais pas. On va encore le diminuer. Jusqu'à ce que ça s'adapte à ce que je veux. Ok. Voilà. Ok. Voilà, nous allons régler le relief pour que ça puisse se donner comme c'était réel, ok? Voilà, très important. Donc, on appelle ça la partie de la map 100. Ok. Et je crois bien que ce serait les mêmes qui seront là. On va appliquer les mêmes choses. Voilà. Je crois bien les deux ne se correspondent pas exactement. Donc, je vais régler ce petit problème. Voilà. L'idée, c'est de trouver l'harmonie entre les deux. Voilà. Donc, pour ça, nous allons aller dans texture, position. Et nous allons régler la position, voir ce que ça va donner. Ça serait un peu difficile à régler comme ça. Parce que ça prouve que ça masque l'autre texture. Je sais pas comment je peux bien positionner ça. C'est pas grave. Nous allons voir autrement. Voilà. Donc cette fois-ci, il faudrait que je sois précis. Je vais essayer d'éclater. Voilà, c'est mieux que j'éclate. Voilà. C'était un groupe, parce que l'exportation rend l'élément, chaque texture, chaque matériau en un groupe. Voilà, je crois bien, on a éclaté. Et comme ça, nous pouvons régler la position du texture, ok? Voilà. Donc là, ça peut pas masquer totalement ce qu'elle. Voilà. Ça nous permet de régler très bien, ok? Voilà, je crois bien, ça marche comme ça. Voilà. Ok. Là, nous allons maintenant aménager.
Voilà, je vais aménager. J'ai des paquets de bibliothèques. Pour avoir ces bibliothèques, j'avais fait autre vidéo. Donc, il suffit de rentrer sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Et la vidéo là est parmi mes vidéos où télécharger ces composants. Voilà, ces objets qui sont réels, ou les télécharger. Voilà. Donc, pour ne pas perdre de temps ici, je vais les faire rapidement, mais sache que l'aménagement, c'est la partie la plus importante aussi. Voilà, c'est la partie qui rend votre projet réel, votre projet original, voilà, tout ce qui y va avec. Donc, c'est très important. Donc, je vais aménager ça rapidement et vous allez voir le produit. On se fait comprendre. Je ne vais pas trop perdre le temps là-dessus. Voilà, pour voir ces mêmes genres de tutoriels, rentre toujours sur ma chaîne. Voilà, il y a, il y a une vidéo aussi consacrée à l'aménagement. Donc, c'est mes premières vidéos. On se fait comprendre. Tu pars un peu en bas. Sur mes premières vidéos, tu vas trouver. Voilà. Nous allons régler l'échelle. Voilà. Je crois bien, c'est pas mal. Et nous allons le copier de l'autre partie aussi. Voilà, je vous montre juste comment je dois m'y prendre pour l'aménagement. Le reste, je fais rapidement que possible pour qu'on y gagne en temps. Voilà. Je crois bien ça marche. Allez, ok. Vous allez voir le produit fini là. Très important, ok. Donc vous verrez le produit fini de l'aménagement rapidement pour gagner en temps. Voilà, je crois bien ça y est. Voilà, je vais lancer le rendu et vous allez voir comment ça va sortir. Voilà, ok. Alors c'est le rendu. Je vois que la vidéo te plaît. Si c'est le cas, il faut liker. Voilà. Il faut liker, il faut partager, il faut commenter. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Nous allons un peu être patient. L'idée est que le rendu puisse finir. Donc ça va être un peu rapide. Voilà, je crois bien ça sort un tout petit peu. Ça sort, c'est pas encore totalement fini. Ok. C'est pas totalement fini. On va voir. Voilà, je crois bien le rendu touche à sa fin. Vous voyez le produit. Donc je vais exporter ça dans Photoshop. L'idée de régler le contrasme, la luminosité et apporter autre aménagement. Voilà, le personnage. Voilà, donc nous sommes là dans Photoshop. Nous allons régler là le contraste et régler la luminosité. C'est très important. Voilà. Après, je vais apporter voilà d'autres aménagements que je veux. Je pars dans ma bibliothèque de Photoshop. Ok. Je prends ça. Ok.
Nous allons régler l'échelle de l'arbre là. On applique. Ok, je vais bien positionner ça. Voilà, je vais apporter ça pour créer l'ombre. Voilà, je vais créer l'ombre de ça. Allez, je tape sur CTRL. L'idée de sélectionner le matériau, je vois bien. C'est que j'ai pas appliqué encore l'élément, l'objet. Je vais appliquer, voilà. Ok. Après, je tape CTRL, je sélectionne l'élément. Allez, j'ajoute autre calque et voilà, j'ajoute autre calque. Je mets ce calque là en arrière-plan et j'applique la peinture blanche et je pars, je le déplace très bien. Je règle la position parce que c'est de l'ombre que je vais appliquer. Je le positionne très bien. Après, je diminue le contraste. Ok. Après ça, j'applique. J'efface l'autre objet. Voilà. Et je pars, j'apporte le personnage. Ok. Je crois bien, le personnage là est parfait. Je le positionne très bien. Ok. J'applique et je le mets à l'arrière-plan. Voilà. Et je vais régler l'ombre du personnage. Allez. Voilà. Ça marche.
Je diminue le contraste. Allez, j'applique. Je désélectionne. Je zoome. Ok, je règle bien, voilà le contraste, je crois bien, ça marche. Et je vais enregistrer, voilà. Et vous allez voir le produit fini. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et vous voyez le produit final de notre petit projet. J'espère que c'est intéressant pour vous. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime, partagez, commentez. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Donc je vous laisse. À bientôt. À suivre dans d'autres vidéos que je vais faire sortir. Voilà. Merci.